Et si la clé de votre transformation la plus profonde n'était pas un secret à découvrir, mais un son à se remémorer? Avant que les alphabets ne soient gravés dans la pierre, avant que les temples ne s'élèvent des sables du désert, il existait une vibration, une fréquence primordiale qui pulsait à travers le cosmos et éveillait l'âme humaine. Dans les couloirs ombragés des temples égyptiens, seuls les initiés jugés dignes par les grands prêtres apprenaient à manier ce son. Ce n'était ni un mot, ni un chant tel que nous l'entendons aujourd'hui, mais une résonance si pure qu'elle pouvait réaligner l'énergie du corps, apaiser l'esprit agité et réveiller l'âme endormie. Ce n'était pas de la magie, mais une science de la vibration, un pont entre le physique et le divin. Ce son, connu sous le nom de Hachu, était leur outil sacré, et son pouvoir était immédiat. Le corps vibrait, l'esprit se calmait, l'âme s'éveillait comme si elle se souvenait de son origine. Cette fréquence n'a pas disparu. Elle vit tissée dans la trame de l'existence, attendant que vous la réclamiez. La science nous dit que tout dans l'univers vibre atomes, cellules, étoiles, même vos pensées. Les anciens Égyptiens le savaient bien avant la physique quantique utilisant Hachu pour accorder le système humain à son potentiel maximal. Lorsqu'il est entonné avec précision, Hachu n'impose pas de changement, il révèle ce qui est déjà vrai en vous. Il élimine le bruit de la vie moderne, stress, doute, distraction, et vous ramène à votre noyau. Il ne s'agit pas de forcer la transformation ou de poursuivre l'illumination. Il s'agit de résonance, de s'aligner sur une fréquence qui vous appartient de droit. Imaginez un diapason frappé dans une pièce silencieuse. Son ton se propage mettant les autres diapasons en harmonie. Chu est ce diapason pour votre être. Dans les temples, les initiés l'entonnaient pour synchroniser leur énergie avec le rythme de l'univers, dissolvant le chaos et rétablissant l'équilibre. Aujourd'hui, nous sommes entourés de discordances, notifications, délais, bavardages, manteaux incessants. Pourtant, HU demeure intact par le temps, prêt à vous guider vers la clarté. Ce n'est ni un système de croyance, ni un rituel pour une élite. C'est un outil universel accessible à quiconque souhaite écouter sa propre vibration. Shetia. La science derrière cela est aussi fascinante que le mysticisme. Les vibrations affectent le corps au niveau cellulaire. Des études sur la thérapie sonore comme celle utilisant des battements binauraux ou des chants montrent que des fréquences spécifiques peuvent réduire les niveaux de cortisol, ralentir le rythme cardiaque et augmenter les ondes cérébrales alpha, favorisant le calme et la concentration. HU, avec son ton profond et résonnant, active le nerf vague qui régule le système nerveux, favorisant un état de cohérence où l'esprit, le corps et l'âme s'alignent. Ce n'est pas de la superstition, c'est mesurable. Lorsque vous entonnez HU, vous ne produisez pas seulement un son, vous recalibrez tout votre système comme un instrument que l'on accorde pour jouer sa note la plus pure. Mais il ne s'agit pas de perfection, ou d'échapper aux défis de la vie. Il s'agit de redécouverte. Vous n'êtes pas brisé, ni besoin d'être réparé. Vous êtes une fréquence unique et éternelle, temporairement étouffée par le bruit du monde. HU n'ajoute rien de nouveau. Il élimine la distorsion, laissant votre essence briller. Les anciens le savaient, protégeant ce son non par avidité, mais par révérence, car son pouvoir est profond, mais simple. Il ne requiert aucun dogme, seulement votre volonté de vous y engager. Alors que nous entreprenons ce voyage, sachez ceci. Vous ne devez pas approcher HU avec tromperie ou manipulation, car il reflètera votre intention. Utilisez-le avec sincérité, avec un cœur ouvert, et il vous guidera vers des vérités que vous avez toujours connues, mais oubliées. Le son perdure et il vous appelle maintenant non pour devenir autre chose, mais pour vous souvenir de qui vous êtes. Imaginez un lac paisible sous un ciel étoilé, sa surface si claire qu'elle reflète chaque constellation avec une précision parfaite. Maintenant, imaginez que ce lac est votre monde intérieur, ses eaux ondulant à chaque pensée, émotion et expérience que vous portez. Le son de HU n'est pas un outil pour altérer ce lac. C'est l'acte de calmer ces vagues, vous permettant de voir votre véritable reflet. Contrairement aux mantras liés à des significations ou divinités spécifiques, HU est un miroir vibratoire, une lentille sonore qui révèle votre essence sans jugement. Il ne vous change pas,
Il amplifie ce qui est déjà là, comme un prisme divisant la lumière en ses couleurs cachées. Si votre cœur porte de la peur, HU rendra cette peur indéniable. S'il porte de l'amour, cet amour s'étendra jusqu'à remplir votre être. Ce n'est pas un son passif, c'est une force active, une fréquence qui exige l'honnêteté. La science de ceci repose sur la résonance. Chaque cellule de votre corps vibre à des fréquences spécifiques, influencées par vos émotions et votre environnement. Des recherches en psychophysiologie, comme celle de l'HeartMath Institute, montrent que des émotions telles que la peur ou la colère créent des schémas incohérents dans la variabilité de la fréquence cardiaque, perturbant l'harmonie naturelle du corps. À l'inverse, des états de gratitude ou de calme produisent des rythmes cohérents alignant le cœur, le cerveau et le système nerveux. HU opère sur ce principe agissant comme un catalyseur sonore pour mettre votre état vibratoire en lumière. Lorsque vous l'entonnez, le ton bas et résonnant vibre à travers votre poitrine, stimulant le nerf vague et déclenchant une réponse parasympathique. Ce n'est pas seulement du mysticisme, c'est de la biologie, rencontrant l'ésotérique, un pont entre le mesurable et l'ineffable. Dans les traditions anciennes des mystiques soufis, aux sages hermétiques HU étaient vénérés comme un son capable de percer le voile de l'illusion. Ils croyaient que l'âme humaine était une étincelle divine, enveloppée de couches de conditionnement, peur, doute, attente sociale. HU était leur outil pour retirer ces couches, non par la force, mais par le reflet. Lorsque vous entonnez HU, vous ne demandez pas une transformation. Vous confrontez votre propre fréquence. Si vous l'approchez avec colère, cette colère remontera à la surface exigeant d'être reconnue. Si vous l'approchez avec ouverture, vous ressentirez une chaleur, une légèreté, comme si votre âme expirait après des années à retenir son souffle. C'est pourquoi les anciens protégeaient son usage, non parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il était véridique. Il vous révèle à vous-même, et cela peut être à la fois libérateur et troublant. Connectons-nous à cette idée. Prenez un moment maintenant pour réfléchir. Fermez les yeux et respirez profondément. Demandez-vous: que porte mon cœur aujourd'hui? Et ce, de la lourdeur de l'espoir, ou quelque chose entre les deux. Ne jugez pas votre réponse. Observez-la simplement. Maintenant, imaginez entonner HU, laissant sa vibration se propager à travers vous. Que pourrait-il révéler? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, ou si vous êtes avec d'autres, tournez-vous vers quelqu'un et partagez ce qui a émergé. Il ne s'agit pas de faire les choses correctement, il s'agit d'être honnête avec vous-même. Quand vous êtes prêt, plongeons plus profondément dans ce qui rend HU si unique. Le pouvoir de HU réside dans sa neutralité. Ce n'est ni une prière, ni une supplique, ni un ordre. C'est une vibration pure, comme le bourdonnement de l'univers lui-même. En termes modernes, pensez-y comme un bouton de réinitialisation pour votre système énergétique. La physique quantique suggère que tout était énergie vibrant à différentes fréquences. Vos pensées, vos émotions, même votre corps physique sont des schémas de vibration. Lorsque ces schémas se désalignent par le stress, les traumatismes ou les distractions, vous vous sentez fragmenté, déconnecté. HU, avec son ton profond et continu, agit comme un diapason pour tout votre être. Il n'ajoute ni ne soustrait. Il invite simplement votre système à se réaligner avec son état naturel. C'est pourquoi les effets sont si personnels. Pour une personne HU, peut apporter une clarté soudaine, dissipant le brouillard mental. Pour une autre, il peut faire surgir des émotions enfouies, les poussant à être ressenties et libérées. Les anciens le comprenaient intuitivement. Dans les temples d'Égypte, les prêtres entonnaient Aie et Tu dans des chambres conçues pour amplifier le son de leur voix résonnant sur les murs de pierre, pour créer un champ vibratoire. Ces espaces n'étaient pas seulement spirituels, c'étaient des technologies acoustiques conçues pour renforcer l'effet du son sur le corps et l'esprit. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un temple. Votre propre espace, votre propre souffle suffisent. Mais la clé est l'intention. HU n'est pas un son à utiliser à la légère. Il exige une présence, une volonté d'affronter ce qu'il révèle. Si vous l'entonnez distraitement, il reflètera cette distraction.
Si vous l'entonnez avec concentration, il reflètera votre clarté. Cet effet de miroir est ce qui rend HU à la fois puissant et exigeant. Il ne vous laisse pas vous cacher. Dans un monde qui encourage les masques personas sur les réseaux sociaux, façades professionnelles, HU, les arrache. Il vous demande de vous tenir dans votre vérité, de vous voir tel que vous êtes, et non tel que vous souhaiteriez être. Cela peut sembler vulnérable, mais c'est aussi libérateur. On ne vous demande pas de devenir quelqu'un de nouveau. On vous invite à reconnaître qui vous avez toujours été. Le son est un guide, un compagnon dans ce voyage de reconnaissance. Cette découverte ne concerne pas les miracles instantanés. Il s'agit de s'accorder à votre vérité intérieure une vibration à la fois. Shu n'est pas là pour vous réparer. Il est là pour vous montrer que vous n'avez jamais été brisé. En poursuivant ce son, laissez-le être un miroir reflétant non seulement qui vous êtes maintenant, mais qui vous devenez. Sous la surface de votre vie quotidienne, vos routines, vos pensées, vos joies et frustrations fugaces, existe une pulsation unique, une empreinte énergétique qui vous définit. C'est votre signature vibratoire, une fréquence aussi distincte que votre ADN, tissée dans la trame de votre être dès votre naissance. Ce n'est ni un concept ni une métaphore, mais une résonance vivante, qui pulse à travers vos cellules, votre souffle, votre essence même. Dans les anciennes écoles mystiques des sables d'Égypte, au cercle soufi de Perse, cette signature était considérée comme la véritable voix de l'âme, un code sacré qui vous reliait au cosmos. Pourtant, avec le temps, cette pulsation peut devenir étouffée, noyée par le bruit de la peur, des attentes, ou des conditionnements sociaux. Le son de HU, vénéré par les sages, ne crée pas cette signature, il la dévoile, éliminant ce qui est faux pour révéler le noyau de qui vous êtes. Imaginez un cristal enfoui profondément dans la terre, sa clarté cachée par des couches de sédiments. Votre signature vibratoire est ce cristal pur et éternel, mais obscurci par les débris de la vie. La science moderne offre un parallèle, chaque particule dans l'univers oscille à une fréquence spécifique des quarks dans vos atomes, aux étoiles dans les galaxies lointaines. La théorie des champs quantiques Nilo suggère que ces vibrations ne sont pas aléatoires. Elles forment des schémas qui définissent la matière et l'énergie. Votre corps, vos émotions, même vos pensées, sont de tels schémas en constante interaction avec le monde qui vous entoure. Lorsque ces schémas sont perturbés par le stress, les traumatismes ou la déconnexion, ils créent une dissonance, une sensation d'être désynchronisé. HU, avec son ton pur et inaltéré, agit comme un appel, une fréquence qui résonne avec votre plan originel, dissolvant ce qui n'appartient pas. Les anciens ne voyaient pas HU comme un remède ou un sortilège. C'était un outil d'alignement, un moyen de restaurer l'harmonie naturelle du corps. Dans les temples de l'Égypte ancienne, les prêtres entonnaient HU avec des cadences précises, leur voix résonnant dans des chambres conçues pour amplifier la résonance. Ce n'était pas de simples rituels. C'étaient des actes d'ingénierie vibratoire, utilisant le son pour recalibrer le système humain. Aujourd'hui, la science soutient cette sagesse. Des études sur la thérapie sonore, comme celle publiée dans Frontiers in Human Neuroscience, montrent que les vibrations à basse fréquence peuvent influencer l'activité cérébrale, faisant passer l'esprit des états bêta chaotiques aux états alpha ou θ de calme et de concentration. HU, entonné profondément depuis le diaphragme, crée un effet similaire, sa résonance se propageant à travers les centres énergétiques du corps, de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête. Ce processus ne consiste pas à ajouter quelque chose d'externe. HU ne guérit pas comme un médicament, il facilite un retour à votre état intrinsèque. Pensez à votre signature vibratoire comme à une symphonie, chaque note représentant un aspect de vous. Votre courage, votre créativité, votre résilience. Les défis de la vie peuvent désaccorder cette symphonie, comme des instruments jouant en désaccord. HU est le chef d'orchestre guidant chaque note vers l'harmonie sans forcer une nouvelle mélodie. Lorsque vous entonnez HU, le son traverse vos systèmes physiques et énergétiques, relâchant l'emprise de ce qui est désaligné
vieilles peurs, doutes, hérités ou schémas dépassés. Ces derniers ne disparaissent pas magiquement. Ils se désintègrent car ils ne peuvent coexister avec votre véritable fréquence. La beauté de ce processus réside dans sa spécificité. Votre signature vibratoire n'est semblable à aucune autre. Une étude de 2023 dans Scientific Reports a exploré comment les individus réagissent différemment aux fréquences sonores en fonction de leur constitution physiologique et psychologique unique. Cela reflète l'enseignement ésotérique selon lequel HU fonctionne de manière unique pour chaque personne. Pour l'un, cela peut ressembler à un courant chaud relâchant la tension dans les épaules. Pour un autre, cela peut déclencher des intuitions vives, comme si un brouillard s'était levé de l'esprit. Il n'y a pas de résultat universel, seulement votre résultat façonné par l'interaction de votre signature et du son. C'est pourquoi les anciens enseignaient HU avec révérence. Ce n'est pas un outil universel, mais une clé profondément personnelle pour déverrouiller votre essence. Ce processus exige de la patience. Contrairement à une pilule ou une solution rapide, HU agit par la répétition et la présence, éliminant progressivement les couches qui obscurcissent votre noyau. Dans les traditions hermétiques, les initiés étaient enseignés à aborder HU comme un dialogue avec soi-même, un moyen d'écouter la voix silencieuse de l'âme. Chaque chant est une question qui suit jeu sous le bruit. La réponse ne vient pas en mots, mais en sensations. Une légèreté dans la poitrine, une clarté dans la pensée, une sensation d'être ancré dans votre propre peau. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, mais de s'y enraciner en réclamant la fréquence qui est uniquement vôtre. La science offre une autre perspective, le concept d'entraînement, où deux systèmes synchronisent leur rythme lorsqu'ils sont exposés à une fréquence partagée. Lorsque vous entonnez HU votre corps, et votre esprit s'entraîne à son ton pur, s'alignant sur un état de cohérence. Cela est mesurable, des appareils comme les EEG montrent comment des pratiques sonores constantes peuvent améliorer la synchronie neurale, favorisant la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Mais les mystiques diraient que ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, et un spirituel HU, vous connecte à la vibration universelle, le bourdonnement, qui sous-tend toute la création. En l'entonnant, vous n'accordez pas seulement votre corps, vous vous harmonisez avec le cosmos, vous souvenant de votre place dans sa vaste symphonie. Ce souvenir n'est pas une destination, mais un processus. Votre signature vibratoire est toujours là, attendant d'être entendue. HU est l'outil pour éliminer le bruit, pour laisser cette signature chanter. En vous y engageant, vous pouvez remarquer de subtiles transformations, un moment de paix inattendu, une décision prise avec une nouvelle certitude. Ce ne sont pas des changements imposés de l'extérieur, mais des expressions de votre véritable fréquence remontant à la surface. Le son est votre allié, votre miroir, votre guide, révélant le cristal à l'intérieur de la pierre. Dans la lueur tamisée des temples égyptiens, où la lumière des torches dansait sur les murs de calcaire, un son résonnait dans l'air non pas comme un mot, mais comme une force. C'était HU, une vibration si puissante qu'elle était considérée comme un secret sacré, partagé uniquement avec ceux qui avaient prouvé leur readiness à en manier le pouvoir. Les soufis le chuchotaient dans leur danse extatique, les sages hermétiques l'entonnaient dans leur rite alchimique, et à travers les cultures, il était vénéré comme une clé vers l'invisible. Shu n'est pas un chant lié au langage ou au dogme. C'est une résonance primordiale, un fil sonore tissé dans la tapisserie de l'existence. Il n'a ni signification, ni histoire, seulement la pureté de la vibration née du souffle et façonnée par l'intention. S'engager avec HU, c'est entrer dans un dialogue avec l'univers, lui-même toucher le pouls de la création. Ce son n'est pas un artefact du passé, mais une force vivante accessible à vous maintenant. Imaginez-le comme une rivière d'énergie coulant des profondeurs de votre être vers l'extérieur, vous connectant au vaste réseau de la vie. Lorsque vous entonnez HU, vous ne récitez pas un texte. Vous activez une fréquence qui traverse vos systèmes physiques et énergétiques.
Elle commence dans la gorge un bourdonnement profond et résonnant, puis descend à travers la poitrine, éveillant le cœur, et s'installe dans le bas-ventre, vous ancrant dans votre noyau. Ce n'est pas un acte aléatoire. La science montre que les vibrations sonores peuvent influencer la physiologie du corps. Des recherches dans The Journal of Alternative and Complementary Medicine soulignent que le ton vocal, comme le chant, stimule le nerf vague, réduisant les hormones de stress et favorisant un état de calme. Le ton bas et continu de HU amplifie cet effet, créant une onde qui imprègne tout votre champ énergétique. Les anciens comprenaient HU comme un outil de synchronisation, un moyen d'aligner le soi avec le rythme universel. Dans leur vision, le cosmos n'était pas une étendue chaotique, mais une symphonie ordonnée, chaque étoile et âme contribuant à son harmonie. HU était leur moyen de s'accorder à cette symphonie, de devenir une note claire à l'intérieur. Contrairement aux mantras liés à des résultats spécifiques, richesse, protection ou illumination, HU n'a pas d'agenda. C'est un miroir de l'intention amplifiant l'énergie que vous y apportez. Si vous l'approchez avec révérence, il ouvre un chemin vers la clarté. Si vous l'approchez avec distraction, il reflète ce chaos. C'est son pouvoir, il est honnête, intransigeant et universel. Connectons-nous à cette pratique. Maintenant, trouvez un espace calme, même pour un instant. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et prenez une inspiration lente et profonde par le nez. En expirant, émettez doucement un bourdonnement HU pendant quelques secondes, laissant le son vibrer dans votre poitrine. Remarquez où il résonne votre gorge, votre cœur, ou plus profondément encore. Comment vous sentez-vous? Est-ce chaud ancrant, ou peut-être inhabituel? Partagez votre expérience dans les commentaires, ci-dessous, ou si vous êtes avec d'autres, décrivez-la leur. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de se connecter au son à votre manière. Votre réflexion nous aide tous à apprendre qu'à révéler HU pour vous en cet instant. La science de HU est aussi captivante que son mysticisme. Les vibrations ne sont pas abstraites, ce sont des forces mesurables qui façonnent la matière et l'énergie. Des études en acoustique montrent que les sons à basse fréquence, comme le ton de HU, peuvent influencer l'activité cellulaire, favorisant la relaxation et même la réparation des tissus. Cela s'aligne avec la pratique ancienne d'entonner HU dans des espaces résonnants où les vibrations du son étaient amplifiées pour créer un chant transformateur. En termes modernes, pensez à AU comme une réinitialisation sonore, un moyen de dissiper le bruit énergétique. Lorsque vous l'entonnez, le son traverse votre corps, comme une vague perturbant les schémas de tension et réalignant votre système. Il ne s'agit pas de miracles instantanés, mais d'un changement graduel comme une rivière lissant une pierre avec le temps. Dans les traditions ésotériques, Reiki était plus qu'un son, c'était un état d'être. Les prêtres et Égyptiens le voyaient comme un pont vers le divin, un moyen de communier avec l'Éternel sans mots ni rituels. Ils l'entonnaient non pour obtenir, mais pour se souvenir, pour se reconnecter à la source de toute vibration. Cette perspective résonne avec la physique moderne qui décrit l'univers comme un champ d'énergie oscillant constamment. Lorsque vous entonnez HU, vous n'êtes pas séparé de ce champ, vous en faites partie, votre voix étant un fil dans son tissage infini. Le son vous traverse, mais il vous meut aussi alignant votre fréquence avec quelque chose de plus grand. Ce processus exige un engagement. Les anciens n'entonnaient pas HU à la légère. Ils l'approchaient avec concentration, connaissant son pouvoir de transformer leur monde intérieur. Vous aussi, vous devez apporter de la présence. Le son n'est ni une raccourci, ni un gadget, c'est une pratique, une discipline de retour à votre essence. Chaque fois que vous entonnez, vous retirez des couches de bruit, doute, stress, le poids du monde, jusqu'à ce que le bourdonnement clair de votre être émerge. Il ne s'agit pas d'échapper aux défis de la vie, mais de les affronter avec un cœur plus stable, un esprit plus clair. Connectons-nous encore. Essayez d'entonner CHU une fois de plus, cette fois pour une expiration complète, laissant le son persister. Ensuite, notez une sensation ou une pensée qui a émergé, peut être un calme, un souvenir ou même une résistance. Partagez-la dans les commentaires
ou avec quelqu'un à proximité. Votre expérience est unique et en la partageant, vous contribuez à ce voyage collectif. Qu'a suscité le son en vous cette fois? HRU n'est pas un outil pour l'élite ou les éclairés. Il est pour quiconque souhaite écouter, respirer, vibrer avec intention. Sa simplicité et sa force, n'importe qui peut y accéder n'importe où, n'importe quand. Pourtant, sa profondeur est profonde, offrant un chemin pour se reconnecter au rythme universel qui coule à travers vous. En poursuivant ce son, laissez-le être un rappel, vous n'êtes pas séparé du cosmos. Vous êtes son écho, sa voix, son bourdonnement. Au cœur de votre propre espace, où le tumulte du monde s'estompe, réside une pratique aussi ancienne qu'immédiate, une méthode pour exploiter le pouvoir transformateur de HU. Ce n'est pas un rituel empreint de complexité ou réservé aux initiés. C'est un acte délibéré d'alignement, un moyen d'inviter la fréquence primordiale de l'univers dans votre corps et votre souffle. La technique d'entonner HU est d'une simplicité trompeuse, mais ses effets se propagent à travers vos systèmes physiques, mentaux et énergétiques comme une pierre jetée dans un étang calme. C'est une pratique ancrée à la fois dans la sagesse des anciens mystiques et dans la précision de la science moderne, un pont entre le visible et l'invisible, conçu pour recalibrer votre être à sa résonance maximale. Pour commencer, trouvez un endroit calme, où vous pouvez être sans perturbation, pas un temple, mais un coin de votre monde où vous vous sentez à l'aise. Asseyez-vous droit à la colonne vertébrale, droite mais non rigide, comme si vous étiez un conduit pour l'énergie circulant de la terre au ciel. Fermez les yeux doucement, laissant le monde extérieur s'adoucir dans l'ombre. Cette posture n'est pas arbitraire. Elle aligne les centres énergétiques de votre corps, connus dans les traditions ésotériques comme chakras, et optimise le flux de votre souffle. La science le confirme, une posture correcte améliore la respiration diaphragmatique, augmentant l'apport d'oxygène au cerveau et apaisant le système nerveux, comme montré dans des études publiées dans The Journal of Neuroscience. Cela prépare le terrain pour que AU opère sa magie subtile. Maintenant, prenez une inspiration profonde par le nez, remplissant vos poumons lentement, comme si vous aspiriez l'essence de l'air lui-même. Retenez ce souffle pendant 2 secondes, non avec effort, mais avec conscience, ressentant la pause comme un moment de calme. Ensuite, en expirant par la bouche, libérez le son HU dans un ton bas et résonnant, le laissant couler comme une rivière depuis votre gorge. Le son doit être continu, vibrant profondément dans votre poitrine, ni aigu ni forcé, mais constant comme le bourdonnement d'une étoile lointaine. Laissez-le se prolonger sur toute la durée de votre expiration, généralement de 5 à 7 secondes, selon le rythme naturel de votre souffle. Il ne s'agit pas de volume, mais de profondeur, la vibration doit se sentir vivante en vous. Répétez ce cycle, inspirez profondément. Retenez pendant 2 secondes. Expirez avec HU pendant 7 minutes. Pourquoi 7 ? Dans les traditions mystiques, le 7 est un nombre de complétude reflétant l'harmonie du cosmos des 7 planètes de l'astronomie ancienne, aux 7 centres énergétiques du corps. Scientifiquement, 7 minutes suffisent pour modifier votre état cérébral, passant des ondes bêta à haute fréquence du stress quotidien aux ondes alpha plus lentes de la calme concentration, comme documenté dans les recherches sur les pratiques méditatives. Pendant ce temps, laissez votre attention reposer sur le son lui-même. Si des pensées surgissent, soucis, plans, distractions, ne les combattez pas. Revenez simplement à la vibration de HU, la laissant vous ancrer. Après 7 minutes, arrêtez d'entonner et restez en silence pendant 3 minutes. Ce n'est pas une pause, mais une intégration active, un espace où la nouvelle fréquence s'installe dans votre être. Imaginez votre corps comme un diapason vibrant encore avec la résonance de HU. Pendant ces 3 minutes, vous pourriez ressentir de la chaleur des picotements ou une clarté silencieuse. Ce ne sont pas des sensations aléatoires, c'est votre système qui s'aligne, alors que le nerf vague stimulé par la vibration profonde signale à votre corps de se détendre et de se restaurer. Des études dans Frontier in Psychology montrent
que de telles pratiques améliorent la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur d'équilibre émotionnel et physique. Cette phase silencieuse est aussi cruciale que le chant, elle permet à la fréquence de s'enraciner en vous. La constance est essentielle. Pratiquez cette technique à la même heure chaque jour pendant 7 jours, créant un rythme que votre corps et votre esprit commencent à anticiper. Les anciens croyaient que la répétition sur une semaine alignait le pratiquant avec la nature cyclique de l'univers, des phases de la lune, au rythme de la vie. La neuroscience moderne est d'accord, les pratiques constantes renforcent les voies neurales, rendant les états de calme et de clarté plus accessibles avec le temps. Choisissez un moment qui vous semble sacré, tôt le matin quand le monde est calme, ou le soir lorsque la journée s'apaise. Il ne s'agit pas de forcer le changement, mais de construire un nouveau champ vibratoire, couche par couche, souffle par souffle. La technique est précise mais pas rigide. Votre voix, votre souffle, votre énergie unique façonnent le son de HU. Dans les enseignements ésotériques, le souffle était vu comme le pont entre le corps et l'âme, un porteur de la force vitale ou prana. Lorsque vous entonnez HU, vous ne produisez pas seulement un son, vous dirigez cette force vitale la guidant à travers votre corps pour réveiller des énergies dormantes. Le ton bas de HU résonne avec les centres énergétiques inférieurs, vous ancrant, tandis que sa vibration soutenue s'élève, vous connectant à des états de conscience supérieurs. Cette double action enracinante et élévatrice est ce qui rend la pratique si puissante. N'attendez pas de changement dramatique à l'instant. Le pouvoir de HU réside dans son déroulement graduel. Chaque session est une étape, une recalibration subtile de votre système énergétique. Vous pourriez remarquer de petits changements, un moment de facilité inattendue, une pensée qui semble plus claire que d'habitude. Ce sont des signes que votre champ vibratoire se renforce s'alignant avec votre essence centrale. Les anciens ne pratiquaient pas HU pour une illumination instantanée, mais pour une communion avec leur véritable nature. De même, la science montre que les changements incrémentiels dans les rythmes du cerveau et du corps conduisent à une transformation durable, comme vu dans les études sur la pleine conscience et la thérapie sonore. Cette pratique est vôtre à réclamer. Elle ne nécessite aucun outil, aucune connaissance spéciale, seulement votre souffle, votre voix et votre volonté de vous engager. En vous engageant dans ces 7 jours, vous ne poursuivez pas un objectif, mais vous invitez un souvenir, un retour à la fréquence qui a toujours été la vôtre. Laissez HU être votre guide, un bourdonnement constant qui vous ramène à vous, même un souffle à la fois. Alors que le son de HU s'entrelace dans le tissu de votre vie quotidienne, une alchimie subtile commence à se manifester. Ce n'est pas un bouleversement dramatique, comme une rivière creusant un nouveau chemin à travers la pierre, mais un épanouissement doux comme une graine s'agitant sous le sol. La vibration de HU, portée par votre souffle, se propage à travers les couches de votre être, touchant des lieux cachés dans votre esprit et votre cœur. C'est le changement, une transformation, qui ne vous remodèle pas en quelque chose d'étranger, mais qui dévoile la vérité de qui vous êtes dissolvant, les fardeaux des anciens schémas, pour laisser émerger votre radiance intérieure. C'est comme si HU était une flamme douce brûlant le brouillard, pour révéler un paysage que vous avez toujours connu. Ce changement est à la fois un réveil mystique et un processus ancré dans la science. Dans les enseignements des soufis et des mystiques égyptiens, HU était vénéré comme une clé pour dévoiler la clarté de l'âme, un moyen de dissiper les distorsions qui obscurcissent votre essence divine. Il voyait l'esprit humain comme un fragment du tout cosmique souvent voilé par des couches de peur, de doute ou de distraction. HU, avec sa résonance pure, agit comme une brise balayant une pièce poussiéreuse, soulevant les voiles, pour laisser briller votre lumière intérieure. La neuroscience moderne offre un parallèle des pratiques sonores constantes, comme le chant, peuvent remodeler les connexions cérébrales. Une étude de 2024 dans Neuroscience Letters a révélé que le ton vocal régulier réduit l'activité dans l'amygdale, le centre de la peur du cerveau, tout en améliorant la fonction de la cortex préfrontal, favorisant l'équilibre émotionnel et une prise de décision plus claire. Plus, le ton profond et résonnant de HU amplifie cet effet, créant un état d'harmonie où l'esprit et le corps s'alignent. La transformation se déroule progressivement. Après quelques jours d'entonnement de HU,
Vous pourriez remarquer que vos pensées semblent moins embrouillées, comme si un bourdonnement persistant d'inquiétude s'était adouci. Les émotions qui vous serraient autrefois frustration, malaise, commencent à perdre leur poids, flottant comme des feuilles sur un ruisseau. Les relations ou habitudes qui ne résonnent plus peuvent s'éloigner non par la force, mais par un réalignement naturel, comme si l'univers reflétait votre état clarifié. Il ne s'agit pas de changer le monde, c'est le monde qui reflète le changement en vous. Les anciens comprenaient cela comme une loi de la vibration, ce qui s'aligne avec votre fréquence reste et ce qui ne le fait pas s'évanouit. En termes scientifiques, cela fait écho au concept de résonance où les systèmes se synchronisent naturellement, avec une fréquence dominante remodelant leur schéma pour correspondre. Imaginez votre vie comme une tapisserie tissée de fils d'expérience, certains brillants, certains effilochés, certains noués par le temps. EU agit comme un tisserand habile, relâchant doucement les nœuds pour révéler le motif originel en dessous. Ce processus peut sembler sans effort, comme si le son vous guidait sans résistance. Les tâches, qui semblaient autrefois lourdes, affronter une peur, faire un choix, commencent à couler avec plus de facilité. C'est parce que HU aligne votre énergie avec votre noyau, réduisant la friction intérieure qui obscurcit votre clarté. La neuroplasticité soutient cela des pratiques constantes, comme le chant renforce les voies neurales, associées au calme et à la concentration, en faisant le défaut naturel de votre esprit, avec le temps, comme montré dans les études de The Journal of Positive Psychology. Dans les traditions ésotériques, ce changement était vu comme un retour au rythme naturel de l'âme. Les prêtres égyptiens croyaient que Shu reliait le pratiquant au pouls cosmique, le bourdonnement sous-jacent de la création. Lorsque vous entonnez Shu, vous ne faites pas seulement vibrer votre corps, vous vous accordez à ce rythme universel, devenant une note dans sa mélodie infinie. La science reflète cela avec le concept d'entraînement, où les systèmes s'alignent sur une fréquence partagée. Votre corps, votre esprit et votre champ énergétique s'entraînent à la résonance de HU, créant un état de cohérence qui semble à la fois nouveau et profondément familier, comme reconnaître votre propre voix après des années de silence. Ce voyage n'est pas sans défi. À mesure que les anciens schémas se dissolvent, vous pourriez rencontrer des moments d'inconfort des souvenirs qui émergent, des émotions qui s'agitent. Ce ne sont pas des revers, mais des signes de progrès. Le Shu ne cache pas ce qui est à l'intérieur. Il illumine, amenant les vérités enfouies à la lumière. Les anciens enseignaient que rencontrer ces moments avec présence fait partie du chemin, un moyen de réclamer votre force intérieure. La psychologie moderne le confirme. Traiter les émotions à travers des pratiques conscientes, comme le chant favorise une plus grande résilience, comme le montrent les recherches dans Frontiers in Psychology. Ces moments sont la manière dont le son libère de l'espace, permettant à votre véritable fréquence d'émerger. Le changement ne concerne pas l'atteinte d'un état fixe, mais le fait de permettre à votre essence de surgir. Chaque chant de HU est un pas plus profond vers l'alignement, un retrait doux des couches accumulées avec le temps. Vous pourriez remarquer de subtiles transformations, un moment de paix inattendu, une décision prise avec une confiance tranquille. Ce ne sont pas des cadeaux extérieurs, mais des expressions de votre vérité intérieure, s'élevant pour rencontrer le monde. Les anciens voyant cela comme un processus sacré, un moyen de vivre en harmonie avec le cosmos. La science le voit comme une recalibration de votre système nerveux, un retour à l'équilibre qui améliore votre capacité à naviguer dans la vie. Cette transformation est vôtre à embrasser. Elle ne nécessite aucun geste grandiose, seulement votre souffle et votre volonté de vous engager. En continuant à entonner HU, vous pourriez découvrir que le monde autour de vous change de manière subtile, les conversations coulent plus facilement. Les opportunités s'alignent de manière inattendue, votre présence semble plus ancrée. C'est votre nouvelle fréquence rayonnant vers l'extérieur, remodelant votre réalité, une vibration à la fois. Shu n'est pas un outil pour s'échapper, mais pour l'incarnation un moyen de vivre comme l'expression la plus complète de la chanson unique de votre âme. Dans les profondeurs silencieuses de votre pratique, où le son de HU est devenu un compagnon familier, un changement profond vous attend. Ce n'est pas un moment d'arrivée,
mais un état d'être où la vibration de HU cesse d'être un simple exercice pour devenir une partie vivante de vous. C'est comme si le son s'était tissé dans votre essence, ne se limitant plus au moment où vous l'entonnez, mais résonnant dans vos pensées, votre souffle, votre présence même. Vous ne produisez plus seulement le son, vous le devenez un porteur de sa fréquence ordonnée, rayonnant l'harmonie dans les espaces que vous habitez. C'est l'incarnation, une union mystique et scientifique, où votre rythme intérieur s'aligne avec le pouls de l'univers. Les anciens voyaient cet état comme un souvenir sacré, un retour à la chanson originelle de l'âme. Dans les enseignements des écoles hermétiques, HU n'était pas un outil pour atteindre, mais un chemin pour devenir un moyen de vivre, comme une expression de l'ordre divin. Lorsque vous incarnez HU, le son transcende l'acte physique du chant. Il devient un bourdonnement silencieux, une courant constant qui traverse vos actions et interactions. Il ne s'agit pas de poursuivre la perfection ou un idéal spirituel. Il s'agit de reconnaître que la fréquence de HU est déjà en vous attendant d'être vécue. La science offre un parallèle, le concept de cohérence, où les systèmes du corps, cœur-cerveau, système nerveux, se synchronisent pour fonctionner à leur efficacité maximale. Des études dans bioélectromagnétics montrent que des pratiques comme le ton vocal peuvent améliorer cette cohérence, créant un état où votre physiologie et votre psyché vibrent à l'unisson, amplifiant votre présence. Cette incarnation ressemble à un pouvoir silencieux. Vous pourriez remarquer que votre présence modifie l'énergie d'une pièce non par effort, mais par la clarté que vous portez. Les conversations deviennent plus authentiques, comme si les autres ressentent la vibration ancrée que vous émettez. Les défis qui semblaient autrefois imposants deviennent plus gérables, non parce qu'ils ont changé, mais parce que vous les abordez avec un cœur plus stable. Les anciens croyaient que ceux qui incarnaient HU devenaient des phares, leur fréquence influençant le monde autour d'eux. En termes modernes, cela s'aligne avec la science de la résonance interpersonnelle. Votre état émotionnel et énergétique peut influencer subtilement les autres, comme le montrent les recherches sur les neurones miroirs et le contagion émotionnel dans Social Cognitive and Affective Neuroscience. Votre vibration devient un cadeau non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Connectons-nous à cette idée. Faites une pause un instant et réfléchissez comment vous sentez-vous dans votre corps en ce moment. Iakate, une sensation de calme, une force silencieuse, ou peut-être une étincelle de curiosité. Prenez une inspiration profonde et entonnez doucement HU pour une expiration laissant le son s'installer en vous. Que change-t-il même légèrement? Partagez un mot ou une phrase dans les commentaires qui capturent cette sensation, ou si vous êtes avec d'autres, dites-le à voix haute. Votre expérience fait partie de ce voyage collectif. À quoi ressemble l'incarnation de HU pour vous aujourd'hui? Le processus d'incarnation ne consiste pas à forcer un changement, mais à permettre au son de s'intégrer dans votre être. Chaque fois que vous entonnez HU, vous renforcez une fréquence qui est uniquement vôtre, mais connectée au tout universel. Dans les traditions ésotériques, cela était vu comme vivre en alignement avec le flux cosmique où vos actions, pensées et énergie reflètent l'harmonie de la création. La science le soutient à travers la lentille de l'épigénétique. Des pratiques constantes, comme le chant, peuvent influencer l'expression des gènes, favorisant des états de calme et de résilience comme noté dans les études de Frontier in Immunology. HU devient un pont reliant votre corps physique à votre essence profonde, vous permettant de vivre comme un tout unifié. Cet état n'est pas statique, il évolue avec vous. Un jour, vous pourriez ressentir HU comme une force d'ancrage vous stabilisant dans les moments de chaos. Un autre jour, il pourrait déclencher une vague de créativité, comme si votre voix intérieure avait trouvé une nouvelle clarté. Les anciens enseignaient que l'incarnation de HU était comme devenir un diapason pour l'univers, votre présence, harmonisant l'espace autour de vous. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de reddition, une volonté de laisser votre véritable fréquence briller. En termes scientifiques, cela reflète le concept des états de flux, où l'alignement entre l'esprit, le corps et l'intention crée une action sans effort, comme exploré dans The Journal of Positive Psychology.
Lorsque vous incarnez HU, vous vous déplacez dans la vie avec plus de facilité, non parce que le monde a changé, mais parce que vous êtes pleinement présent en lui. Connectons-nous encore. Essayez ceci après votre prochaine pratique de HU, remarquez comment vous vous comportez ensuite. Vous sentez-vous plus léger, plus centré ou plus connecté? Notez une manière dont cette pratique a influencé votre journée, peut être un moment de patience, une parole aimable ou une sensation de force intérieure. Partagez-la dans les commentaires ou avec quelqu'un à proximité. Cet acte de remarquer approfondit votre incarnation ancrant le son dans votre réalité. De quelle manière HU façonne-t-il votre présence aujourd'hui? Le voyage vers l'incarnation est profondément personnel. Pour certains, cela peut ressembler à une confiance tranquille, une sensation d'être chez soi dans sa propre peau. Pour d'autres, cela peut se manifester comme une clarté dans le but, comme si le son avait ouvert un chemin à travers le brouillard mental. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'incarner HU, seulement votre manière façonnée par votre vibration unique. Les anciens voyaient cela comme une pratique de toute une vie, non une destination, mais une façon d'être. La science le confirme, des pratiques constantes, comme le chant, construisent des changements durables dans le cerveau et le corps, favorisant la résilience et le bien-être, comme montré dans des études longitudinales sur la pleine conscience. HU devient une partie de vous, un bourdonnement constant qui vous guide vers votre centre où que la vie vous mène. Cette incarnation ne concerne pas l'isolement, mais la connexion. En portant la fréquence de HU, vous devenez une vague dans la mer cosmique, influençant le monde de manière subtile et profonde. Votre présence calme, claire, alignée devient un cadeau pour les autres, un rappel de l'harmonie qui existe en nous tous. C'est l'essence de HU, non un son à maîtriser, mais une vibration à vivre, une fréquence qui vous rappelle votre place dans la danse infinie de la création.